Quelqu'un a récemment expliqué en quelques mots pourquoi la voix de l'Église en Occident n'a plus de poids. L'Église a embrassé le monde et est devenue comme le monde qui était censé changer. Ce ne sont pas les propos d'un polémiste, ni ceux d'un blog, ni ceux d'un Européen déçu qui les ont tenus. Ils viennent de loin, d'une Église qui grandit tandis que la nôtre se vide. La même semaine, depuis un autre continent, une autre voix faisant autorité a dit quelque chose qui semblait lui donner raison, mais qui l'a en réalité conduit exactement dans la direction opposée. Si, à un moment donné, vous avez cessé d'écouter ce que dit l'Église et que vous ne vous en êtes même pas rendu compte, ces deux hommes parlent de vous sans vous nommer. Le premier s'appelle Matthew Hassan Kuka. Il a 73 ans, il dirige le diocèse de Sokoto, dans le nord du Nigeria, et il s'est exprimé le 10 août lors d'une longue interview. Ils lui ont demandé quelles erreurs l'Église en Europe avait commises pour se retrouver avec des églises vendues, converties ou vides, et il est remonté au début. Il vous a rappelé que tout avait commencé avec 11 hommes effrayés, à qui l'on avait dit de ne pas apporter d'argent, traqués jusque dans les catacombes. Ils ne recherchaient pas le pouvoir temporel, ils ne comptaient que sur le pouvoir du Saint-Esprit. Il a ensuite nommé le point de rupture, avec un mot auquel on ne s'attendrait pas de la part d'un évêque, car il parle de tomber amoureux. Ce qui a érodé l'autorité morale de l'Église, c'est la passion amoureuse pour le pouvoir séculier. L'image suivante est la meilleure partie de l'interview, et presque personne ne l'a relevée. Une fois que l'Église quitte le rez-de-chaussée, là où se trouve le peuple, et s'élève jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, elle perd progressivement sa force morale. La suite est encore plus cruelle, car elle ne décrit pas une défaite subie, mais une ressemblance recherchée. Le sécularisme a exploité cela. L'Église a embrassé le monde et est devenue semblable au monde qu'elle était censée changer. Ils lui ont demandé si l'Afrique, compte tenu de sa vitalité, était immunisée, et sa réponse fut sans détour. Il n'y a pas d'immunité contre ce virus. La seule immunité consiste à tirer des leçons des expériences des autres. Il a ajouté un proverbe que sa grand-mère lui répétait souvent et que vous n'oublierez jamais. Ce qui a rendu la mère vautour chauve rendra aussi son petit chauve. Dans toute l'Afrique, on comptait 2 millions de catholiques au 19e siècle. Et aujourd'hui, ils sont 281 millions. Plus de 140 fois plus en un peu plus d'un siècle. Au Nigeria seulement, on en compte environ 35 millions, avec une fréquentation hebdomadaire des messes d'environ 94%. La plus élevée au monde. Mais il y a un autre fait, caché derrière ces chiffres, qu'ils ne dissimulent pas. Près de 9 dixièmes de la croissance africaine proviennent des enfants de catholiques, et à peine plus d'un dixième des conversions d'adultes. Ils lui ont demandé si une foi transmise par la naissance n'était pas fragile, et il ne s'est pas défendu. La fragilité est inhérente à toute institution laissée sans surveillance. Puis vient un passage qui change de ton, et il concerne un garçon dont on ne vous dit pas le nom, mais dont le nom est porté par la maison de l'évêque. Il avait 18 ans, était séminariste, et fut enlevé avec 3 autres compagnons. Après des négociations et le versement d'une rançon, les 3 autres furent libérés, mais lui fut tué. La raison fut connue 1 an plus tard, lorsque les ravisseurs furent capturés et avouèrent « ils l'ont tué parce que, malgré leurs armes, il insistait pour qu'ils se repentent de leurs crimes et reviennent à Dieu. » Aujourd'hui, la maison épiscopale porte son nom, et au séminaire de Kaduna se trouve un sanctuaire en son honneur, ce qui témoigne de l'importance que cette mort revêt encore là-bas. Le jugement ne laisse aucune marge d'erreur à ceux qui ont tué et reprend les psaumes contre les idoles. Ceux qui menacent de tuer au nom de Dieu sont des idolâtres, qui ont une bouche qui ne parle pas et des yeux qui ne voient pas. Quant à la manière de réagir, il est cependant surpris, car il rejette le mot que quiconque utiliserait. Ce que nous appelons persécution est en grande partie un autre nom pour l'échec de l'État. Il vous parle aussi d'un frère qui, pour limiter les pertes en cas d'attaque, avait ordonné aux fidèles de venir à la messe par petits groupes et qui avait répondu non.
nous irions adorer Dieu dans leur temple maléfique. Tournez maintenant votre regard vers l'autre bout du monde, car aux mêmes heures, un cardinal a touché la même plaie en partant d'un point opposé. Le 18 août, le cardinal Raymond Burke est apparu dans une vidéo au sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe et a mis le doigt sur un point que beaucoup de catholiques ne reconnaissent plus. La distinction se fait entre l'homme et la fonction, et il la formule de manière à ce que chacun puisse la retenir. Il est aussi un homme, et parfois le pape parle en tant qu'homme, et parfois il parle en tant que vicaire du Christ sur terre. Il en tire une conclusion que peu de cardinaux mettent par écrit. Les déclarations spontanées faites aux journalistes ne constituent pas la doctrine de la foi, et un croyant peut légitimement s'y opposer. Mais aussitôt après, il ferma la porte à tous ceux qui voulaient utiliser ces mots pour se soustraire à l'obéissance. Nous ne devons jamais, jamais perdre le respect de la charge de Saint-Pierre, la charge conférée par le Christ lui-même. Et il a ajouté la phrase qui, en quelques heures, a fait le tour des sites web catholiques. Même s'il y a eu des papes qui n'ont pas rempli leur ministère dignement, la fonction de vicaire du Christ sur terre demeure et demeurera toujours. Ce n'est pas la première fois qu'il doit clarifier sa position. En octobre dernier, de fausses vidéos générées par ordinateur ont circulé dans lesquelles il réprimandait le pape et il a nié qu'il s'agissait de fabrication. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous aurez remarqué que les deux partent de la même observation et qu'à partir de là, ils ne sont plus d'accord sur rien. Pour l'évêque nigérian, le mal est venu d'en haut lorsque l'Église a cessé d'être au même niveau que le peuple pour traiter les puissants d'égal à égal. Pour le cardinal américain, le préjudice est venu de la confusion entre l'homme et sa fonction, où chaque phrase a le même poids et où, au final, aucune n'a le moindre poids. Les deux traitements sont tout aussi différents et il vaut mieux les comparer sans détour, car c'est là que vous devez décider. La première indique une direction et la définit. On constate une prise de conscience croissante de la nécessité de devenir moins cléricaux et d'ouvrir les portes à l'énergie des laïcs. La seconde indique exactement le contraire, non pas ouvrir des portes, mais abolir une distinction, parler moins et plus précisément en distinguant ce que l'individu pense de ce que l'institution enseigne. Ceux qui se rangent du côté des premiers font remarquer que la forteresse cléricale a vidé les églises européennes bien avant toute discussion doctrinale et qu'une église composée uniquement de clercs n'a plus personne à qui parler. Ceux qui soutiennent cette dernière position rétorquent qu'aucune énergie laïque ne peut rétablir un enseignement que les fidèles ne peuvent plus distinguer d'une opinion exprimée devant un microphone. Mais regardez un détail de l'interview qui ne correspond pas à la thèse que soutient l'évêque. Pour démontrer que la transition vers les laïcs est désormais en cours, il amène deux femmes récemment nommées préfètes, sœur Alessandra Smerilli et Madame Mons Alvarado. Alvarado a été nommée par le pape Léon XIV le 2 juin, a pris ses fonctions le 1er novembre et est la première femme laïque à diriger un dicastère et la plus jeune parmi les préfets à 39 ans. Or, c'est de là qu'il vient. Il a dirigé la rédaction d'une chaîne de télévision catholique américaine, réputée pour son conservatisme, et auparavant, il a travaillé pendant 14 ans dans une fondation qui défend la liberté religieuse devant les tribunaux. La preuve qu'il apporte pour étayer le point de basculement est donc une personne que l'autre partie revendiquerait volontiers comme la sienne. Elle ne réfute pas leur thèse, elle la complexifie. Le fait demeure vrai, et sa signification reste sujette à controverse, et c'est peut-être pourquoi vous avez cessé d'écouter. Non pas parce que l'Église est silencieuse, mais parce que ses voix les plus autorisées désignent deux issues opposées d'une même pièce. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.